Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va voir un peu comment fonctionne le copy trading sur eToro et je vais vous donner aussi quelques astuces en copy trading. Donc c'est parti. Alors petit avertissement avant de commencer, ce n'est pas un conseil en investissement, je vais juste vous montrer vraiment clairement comment ça fonctionne sur eToro pour copier des traders et toutes les choses à savoir. Donc comme sur tout investissement, il y a des risques de perte partielle ou totale. Donc c'est parti pour ce tuto. Donc déjà, qu'est-ce que c'est le copy trading sur eToro ? Donc eToro, c'est une plateforme d'investissement en bourse et de trading qui permet d'investir sur des actions, des ETF, des matières premières, etc. Vraiment, il y a pas mal d'options. Et aussi, la particularité de cette plateforme, et c'est ça un peu qui l'a fait connaître, c'est le copy trading. Donc la possibilité de copier des traders sur cette plateforme. Et aussi, si vous le souhaitez et que vous êtes plutôt bon en trading, d'autres personnes peuvent aussi vous copier. Et vous pouvez même toucher de l'argent pour ça. Donc je vais vous faire voir clairement comment ça fonctionne. Donc déjà, si vous n'avez pas de compte sur eToro, il y a le lien juste dans la description, c'est mon lien d'affiliation. Vous pouvez vous inscrire sur eToro en quelques secondes et vous pourrez aussi commencer à vous entraîner sans prendre aucun risque avec un compte de démonstration avec 100 000 faux dollars. Ce tuto justement, je vais le faire sur mon compte de démonstration. Le compte de démonstration fonctionne exactement comme le compte réel. Donc là, pour passer en compte virtuel, je fais basculer vers le virtuel et ici, j'aurai 100 000 faux dollars. Donc comment copier des traders sur la plateforme ? Donc on va aller dans recherche, on va descendre un peu sur la page, et ici on peut voir copy trader et faire tout afficher. C'est ici que l'on pourra trouver tous les traders que l'on peut copier sur la plateforme. Donc on va pouvoir trier avec des filtres, aussi là c'est trier avec des catégories, donc ceux qui sont tendance actuellement, les plus copiés sur la plateforme. Par exemple on peut voir cette personne est copiée par 20 000 personnes, ceux qui font du long terme, du court terme, etc. Donc il y a pas mal de catégories aussi. Et on peut voir à chaque fois combien ils ont généré, donc là c'est sur les 2 dernières années. Celui-ci, sur 2 ans, a fait 0,41%. Par contre, celui-ci a fait 70% sur 2 ans. Et si on souhaite, on peut aller voir dessus. Donc, on clique sur la personne et on peut voir son profil. Donc là, on a un fil d'actualité. Donc, la personne peut écrire des choses sur son fil d'actualité. Même vous pouvez écrire des choses dessus pour lui poser des questions. Il y a une petite description faite par lui. Et ensuite, on peut aller voir ses stats directement. Donc, comment ça marche quand on copie quelqu'un ? Parce que peut-être que cette personne fait du trading avec 100 000 euros, dollars, mais vous allez le copier seulement avec 200 ou 300 dollars. Donc en fait, quand la personne va acheter par exemple une action Google, et il va mettre 5% de son portefeuille dedans, vous, ça va prendre 5% des 200 ou 300 dollars que vous aurez mis sur cette personne pour acheter exactement la même action. Donc vous n'aurez pas la même rentabilité en montant, mais vous aurez la même rentabilité en pourcentage. Donc à chaque fois qu'il va mettre de l'argent sur une nouvelle position, vous, ça va mettre de l'argent aussi sur une nouvelle position avec le même pourcentage. Quand lui, il va arrêter une position, vous, ça va l'arrêter aussi automatiquement de votre côté. Donc ça va vraiment suivre tous ces mouvements en direct. Donc avant de voir comment on investit vraiment, on va aller voir aussi ses stats. Donc sur chaque personne, on peut aller voir dans statistiques, et là on peut voir vraiment mois par mois combien il a fait. Donc on peut voir la personne s'est inscrite avec ce compte en juin 2021 sur eToro. La première année, elle a fait 3,29%. Ensuite, deuxième année, 38%, et cette année, 19%. Et on peut voir vraiment mois par mois. Donc là, par exemple, cette année, janvier, 11%, 3%, 1%, 1,8% en avril, etc. Donc on a vraiment toutes ces performances depuis qu'il est sur eToro. Ensuite, si on descend, on peut voir le nombre de personnes qui le copient. On peut voir aussi ici l'indicateur de risque. Donc en fait, eToro donne un indicateur de risque à chaque copy trader. Donc là, cet indicateur va de 1 à 6. Alors ça va encore plus au-dessus, mais on peut copier des personnes qui vont seulement à 6 pour limiter les risques au maximum. Donc plus cet indicateur sera faible, donc par exemple 1, 2 ou 3, plus le risque normalement sera faible, plus il gère, plus en fait il va diversifier ses positions, etc. Ensuite on peut voir aussi sur quoi il trade. Lui par exemple on peut voir il fait du trading d'actions, principalement 94%. On peut voir aussi 84% de ses trades sont rentables. C'est quand même assez énorme, il y a très peu de personnes qui arrivent à faire ça. On peut voir aussi ses meilleurs investissements, donc combien il a fait. Donc là sur Nvidia, il a fait 21 opérations de trading juste sur cette action, et il a été à 80% rentable, avec une moyenne de bénéfice de 11%. Alors moi je suis incapable de faire ça, je sais même pas comment il fait. Ensuite on peut avoir des stats un peu plus sur cette personne, donc là on peut voir la personne fait 12 trades par semaine, elle garde en moyenne ses positions 2 mois, et elle a 56% de semaines rentables. Donc là, on a vraiment tout le détail. Ensuite, si vous voulez aller encore un peu plus loin, on peut aller dans portefeuille et voir vraiment son portefeuille en direct, dans quoi il investit et combien en pourcentage. Là, on peut voir actuellement, il a 26 positions ouvertes. Donc,
Par exemple, on peut voir ici, Tesla, il a mis 0,66% de son portefeuille dans cette action, et on peut voir qu'il gagne actuellement 23% dessus, sur cette position. On peut voir aussi qu'il a pas mal de positions dans le négatif, et d'autres ici dans le positif. Donc ça, on peut vraiment voir tout son portefeuille. Et on peut voir aussi fonds disponibles, donc 60% disponibles. Donc ça veut dire que, par exemple, s'il a 100 000 euros, il a investi en tout, là, dans toutes ses positions, 40 000 euros. Et il a encore 60 000 euros de disponibles pour créer d'autres investissements. Donc si vous le copiez avec 200 $, vous, ça va investir seulement 80 $ actuellement, et il y aura 120 $, un peu en stand-by, ils vont attendre en fait qu'il ouvre de nouvelles positions. Et dernière option ici, c'est le graphique. Donc on peut voir vraiment, par exemple, si on l'aurait copié en... alors là, il y a 2 ans, enfin non, 1 an. Si on aurait commencé à le copier il y a 1 an avec 10 000 $, aujourd'hui on aurait 12 547 $. Alors, bien sûr, attention, si un trader est dans le positif depuis plusieurs années, ou plusieurs mois, ça ne veut pas dire que ça va continuer dans le futur. Il peut très bien aussi partir dans le négatif et perdre de l'argent. C'est pour ça aussi qu'il faut diversifier, ne pas mettre tout notre argent seulement sur un trader. Donc là, on peut voir, j'ai déjà investi sur cette personne, donc là, j'ai le bouton investir plus, mais nous, on va voir, donc je vais prendre un nouveau trader, comme ça, on va partir de zéro vraiment. Donc là, par exemple, ce trader-là, donc si je veux copier cette personne, je fais copier tout simplement, mais avant, on va aussi regarder quelque chose. Sur eToro, vous pouvez copier les traders à partir de 200 $. Mais attention, avec 200 $, si la personne a des positions en dessous de 0,5, enfin entre 0,50%, vos trades ne passeront pas. Par exemple là, la personne a mis 0,02% de son portefeuille sur cette action. Moi, si je copie avec 200 $, ça ne marchera pas. Et par contre, pour toutes ces autres positions, là, aucun problème, ça fonctionnera. En fait, c'est parce que pour passer un trade sur eToro, il faut minimum 1 $, en tout cas pour copier. 1 $ de 200 $, ça fait 0,5% du portefeuille. Donc si la personne fait des positions plus petites, vous, ce que vous pouvez faire, c'est mettre plus d'argent. Par exemple, si elle ouvre des positions à 0,25%, vous pouvez mettre 400 $, et ça permettra d'ouvrir ses positions. Donc là aussi, chose à regarder, c'est si la personne est dans le positif ou le négatif dans ses positions actuelles. Donc là, on voit que c'est vraiment dans le négatif. Donc on fait copier. Ici, on va mettre un montant. Donc un montant, on va mettre ici par exemple 200 $, c'est le minimum. Et on peut ajouter aussi un stop loss. Donc stop loss, ça sert à dire en fait, si ma position fait moins 20% ou moins 10% ou ce qu'on souhaite, je veux que mon trade, enfin que ma copie sur cette personne soit arrêtée automatiquement pour ne pas perdre plus d'argent. Par exemple, si je mets ici 10%, si la valeur de ma copie descend à 180 $, mon trade est arrêté automatiquement, enfin, en tout cas ma copie sur cette personne. Je récupère mon argent avec les pertes, mais je ne pourrais pas perdre plus. Ensuite, il y a une dernière option, ici c'est copier les trades ouverts. Si on copie les trades ouverts, ça va investir directement dans toutes les positions qui sont ici, donc là ça va acheter au prix actuel du marché. Donc ça peut être intéressant, par exemple si la personne est dans le négatif là sur toutes ses positions, on va acheter avec un meilleur tarif que la personne. On peut avoir une meilleure performance au départ que cette personne. Par contre, si cette personne a des positions assez élevées ici dans le positif, là peut-être que ça ne sera pas intéressant de copier ses trades ouverts et juste copier ses futurs trades serait peut-être plus intéressant. Ensuite, il faut regarder aussi sa stratégie. Si la personne fait vraiment du court terme, donc garde ses positions ouvertes 1 ou 2 semaines ou quelques jours seulement, là, copier ses trades ouverts, il n'y a pas vraiment d'intérêt, parce que de toute façon, dans 1 ou 2 semaines, on aura tout rattrapé. Si la personne, par contre, garde ses positions ouvertes 2 ans, 3 ans ou 4 ans, là, il faudra plutôt copier ses trades ouverts, parce que peut-être que la personne ne fait que vraiment que très peu de trades, donc dans ce cas-là, ça peut être plus intéressant. Donc là, si je fais copier, je peux faire copier les trades ouverts, vu que la personne est dans le négatif dans pas mal de positions, et je fais investir. Donc là, j'ai une petite notification pour me dire que ça a commencé, et si je souhaite retrouver cette personne, je peux aller dans portefeuille. Donc là, j'ai déjà plusieurs personnes ici, on peut voir, mais moi, celle qui m'intéresse est ici, donc c'est marqué en attente actuellement, c'est parce que la plupart de ces actions sont sur des marchés qui sont fermés actuellement. Donc, les marchés ne sont pas ouverts 24 heures sur 24, donc il faut attendre quelques heures sûrement. Ensuite, comment gérer cet investissement? Donc on peut cliquer dessus. Ici, on peut voir vraiment dans quoi on a investi du coup. Donc on peut voir vraiment sur chaque position. On peut aussi, par exemple, fermer des positions manuellement au lieu de copier cette personne. Donc si on pense que vraiment c'est le meilleur moment pour fermer cette position qui a été copiée, on peut la fermer manuellement ici.
On peut aussi ajouter de l'argent sur cette personne, là en faisant investir plus. Et on peut aussi arrêter de le copier. Donc arrêter de le copier, ça va fermer toutes les positions et récupérer notre argent. On peut aussi modifier notre stop loss et on peut aussi mettre en pause. Donc pause, ça ne va pas fermer les positions, mais on met en pause pour un temps défini. Mais là, si on souhaite arrêter et récupérer notre argent, on fait arrêter de copier, ou fermer, et confirmer. Et là, on aurait récupéré notre argent avec les pertes ou les bénéfices. Donc vous voyez, le copy trading, c'est pas très compliqué. Aussi, donc on va aller voir un peu ça. Donc là, si on fait tout afficher dans CopyTrader, on a pas mal de filtres. Donc on peut trier par investisseurs qui investissent par exemple dans les actions, les ETF, les cryptos, etc. Des personnes dans des pays spécifiques aussi, qui ont eu un pourcentage spécifique aussi, par exemple qui a fait 20% sur l'année, etc. Donc voilà, je pense que je vous ai déjà montré pas mal de choses sur le copy trading. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement, attention. Vous pouvez gagner de l'argent, mais aussi vous pouvez en perdre. Donc si vous n'avez pas encore de compte sur eToro, il y a le lien juste dans la description, c'est mon lien d'affiliation. Donc moi je toucherai une commission si vraiment vous tradez sérieusement sur cette plateforme. Et dans la description aussi, pour les personnes qui s'intéressent, j'ai créé une formation gratuite sur eToro pour vraiment apprendre à vous servir de toutes les options sur cette plateforme. Donc pas seulement le copy trading. Donc si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, tapez eToro dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos, et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Likez, commentez, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt.